Dans le tome 2 de Rebel University, on va suivre Maëlle et Griffin, des personnages qu'on avait aperçus dans le tome 1. C'est deux histoires qui peuvent se lire de manière indépendante, mais qui pour moi ont quand même un fil conducteur important et qui permet de se plonger et de comprendre plein de petites private jokes. Donc le tome 2 de Rebel University, on suit Maëlle et Griffin qui ont un passé, on va dire un passé assez tumultueux au niveau intime. C'était très drôle. J'avoue que dans le tome 1, quand on avait ces petites anecdotes, ça donnait vraiment très envie de lire ce tome 2 que je n'ai absolument pas lu tout de suite. Tout simplement parce qu'il faut savoir que j'ai souvent du mal à me plonger dans les tomes compagnons et les spin-offs et j'ai besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir me détacher du couple principal, pour pouvoir suivre un autre couple. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais souvent j'ai toujours beaucoup d'attachement pour le couple du premier tome et j'ai un peu plus de mal avec les autres. Donc ce petit temps pour lire le tome 2 était vraiment nécessaire. Toutefois, j'avais vraiment très envie de découvrir l'histoire de Maëlle et Griffin, qui est au premier abord assez enemies to lovers, mais pas forcément pour des raisons auxquelles on peut s'attendre. Et Griffin, c'est vraiment un personnage qui m'a touchée dans cette histoire. Alors, j'ai eu au début un petit peu de mal à rentrer dans le récit, là où on suit Maëlle et Griffin, on les voit se croiser, on les voit se lancer des private jokes, et il y a toujours cette histoire de journal, de équipe de hockey, et Maëva va devoir Maëve faire des photos pour l'équipe de hockey afin de pouvoir faire leur promotion dans le journal de la fac. Sauf que les photos ne vont pas être conformes et il y a toujours des espèces de petites vengeances entre elle et Griffin. Ils se cherchent, ils sont attirés l'un par l'autre, mais ils ne savent pas comment se trouver. La mauvaise expérience qu'ils ont eue fait que ça les braque un petit peu. Et Griffin, qui a l'air à la base hyper superficiel, c'est le personnage qui m'a le plus touchée parce que j'ai trouvé qu'il avait une histoire de vie qui était vraiment prenante, qui faisait appel à l'émotion et j'ai vraiment adoré ça. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, mais par contre à partir de 50%, franchement c'était hyper addictif. J'ai adoré suivre la romance, le cheminement de celle-ci, de voir comment les personnages vont se dépatouiller et surtout Griffin quoi. Franchement l'histoire de Griffin, l'histoire de vie, l'émotion, ça a été hyper fort. Maëve, je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que son côté psychologie est pas autant développé que la psychologie de Griffin, ce qui fait qu'à côté, j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu fade, alors que ce n'est pas du tout un personnage fade. Enfin bref, j'ai passé un très bon moment avec le tome 2, j'ai hâte de découvrir le tome 3.